Aujourd'hui, on va faire ensemble un montage vidéo sur Canva. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Canva, c'est un outil gratuit en ligne qui permet de créer des visuels, que ce soit des affiches, des flyers ou des supports de communication pour vos réseaux sociaux. Du coup, pour commencer, je vous invite comme d'habitude à vous rendre sur Canva et d'aller sur la page d'accueil. Donc pour ceux qui n'ont pas encore un compte Canva, vous pouvez vous inscrire gratuitement à l'aide de votre adresse mail ou d'un réseau social comme Facebook ou bien même de votre compte Google. Une fois que vous êtes inscrit, vous arrivez donc sur cette page d'accueil et choisir ensemble un modèle à personnaliser pour les vidéos. Comme d'habitude sur Canva, il y a toujours deux possibilités pour créer quelque chose, n'importe quel support de communication. Vous pouvez choisir de modifier un modèle existant ou alors de partir d'une base vierge. On va commencer par choisir un modèle ensemble, donc on va se rendre dans la catégorie vidéo qui est juste ici. On clique dessus et là donc va vous propose automatiquement des formats adaptés à la vidéo que vous souhaitez créer. Par exemple, on peut créer ici une vidéo au format mobile mais paysage, également une vidéo portrait, donc ça c'est les formats que vous allez retrouver sur TikTok ou sur les Reels Instagram. Maintenant il y en a également sur YouTube, sur les Shorts, vous en avez aussi sur Facebook, bref, c'est devenu vraiment entre guillemets la mode. Donc c'est ce format, on va dire le format classique. Vous pouvez également avoir un format pour les vidéos YouTube, pour des annonces publicitaires, enfin bref, vraiment tous les formats sont disponibles juste ici. Nous, ce qu'on va faire, c'est une vidéo format mobile, donc qui est adaptable à tous les réels et Facebook, Instagram, etc. j'en passe. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Donc on peut prendre par exemple celui-ci et quand vous cliquez sur ce design, juste en dessous, vous avez d'autres possibilités qui sont similaires. Donc n'hésitez pas à cliquer et à regarder un petit peu ce qu'il vous propose. Autre point, je reprécise, j'ai la version payante de Canva à environ 10 € par mois. Si vous êtes une association, Canva est gratuit pour les associations et si vous êtes étudiant, votre école peut avoir des licences gratuites. Donc renseignez-vous. Même si vous n'avez pas la version pro de Canva, vous pouvez faire un montage vidéo sans problème. Vous aurez juste des modèles qui sont inaccessibles, qu'il faudra donc payer pour obtenir ce modèle. Et c'est le cas des modèles qui ont une petite couronne en bas et c'est écrit tout simplement Canva Pro et vous ne pouvez donc pas l'utiliser si vous avez la version gratuite. Du coup, je vais prendre celui-ci qui normalement est disponible avec la version gratuite. Il me plaît juste plus que celui-là. Et par exemple, pour Madame Canva, ça correspond bien. Je vais pouvoir mettre un petit peu des visuels que j'ai créés. Et on va donc modifier ensemble ce modèle. Je clique dessus, je clique sur personnaliser ce modèle. Et là, j'ai donc la vidéo qui s'affiche, le modèle que j'ai créé. Je vais lancer sur play pour que vous puissiez voir, même moi, à quoi ressemble cette vidéo. Et du coup, on va la mettre à la charte graphique de Madame Canva, c'est-à-dire qu'on va ajouter notre logo, notre couleur. Comment ça se passe faire un montage vidéo? Donc si vous n'avez jamais créé une vidéo, il faut savoir que le montage vidéo, ça se passe un petit peu comme une présentation PowerPoint, c'est-à-dire c'est une succession d'images avec un délai pour certaines pages qui va donc faire avec l'enchaînement une vidéo tout simplement. Vous voyez ici donc j'ai une première image qui dure 5 secondes, une deuxième image qui dure 4 secondes et trois suivantes d'ailleurs durent le même temps. Et enfin, j'ai la dernière image qui dure seulement 1 seconde 58. Donc en bas ici sur Canva, vous avez votre session d'images qui vont former votre vidéo. Ici, vous pouvez appuyer sur play pour lire votre vidéo. Ici, vous avez la durée de votre vidéo. Ça, c'est juste pour zoomer quand on va travailler et qu'on veut aller dans les détails. Et enfin, juste en dessus, on va pouvoir régler la durée de notre séquence. Donc là, j'ai dit par exemple la première dure 5 secondes. Et en cliquant ici, on peut tout simplement réduire le timing pour qu'elle soit plus courte. Les apparitions, on verra ça juste après. Alors du coup, maintenant qu'on a vu le menu de création pour faire un montage vidéo, je vous propose qu'on modifie ensemble ce modèle. Pour vous donner un exemple, je vais donc faire une mini vidéo pour promouvoir mon blog. Vous allez voir qu'on va bien modifier le modèle pour qu'il puisse ressembler à l'identité de Madame Canva, c'est-à-dire mon logo, mes couleurs et que ça soit un petit peu plus personnalisé. Ça, c'est pas du tout compliqué, ne vous inquiétez pas. Du coup, pour commencer, je vais remplacer tous ces visuels où il y a des personnes par les visuels de mon blog. Je vous montre brièvement sur le blog de Madame Canva, vous avez des tutoriels Canva et j'ai fait des petites miniatures pour présenter les articles et ça m'a fait un petit peu penser à ça sur ce modèle. Du coup, j'ai tout simplement chargé ces images et les remplacé par les images de mon blog. Pour charger une photo de votre ordinateur, vous cliquez ici sur la barre à gauche sur Importer et sur Importer des fichiers.
Vous avez ensuite la fenêtre de votre document d'ordinateur qui s'ouvre, vous sélectionnez vos fichiers et vous les chargez automatiquement. Deuxième solution, vous ouvrez parallèle de votre écran votre document de fichier, vous pratiquez le glisser et déposer et vous faites tout simplement charger une image sur Canva, comme vous le ferez pour déplacer un document sur votre bureau. Du coup là j'ai téléchargé pas mal de photos et on va les mettre ensemble en arrière-plan. Donc là je sélectionne une de mes images de mon blog, je la fais glisser et vous voyez qu'automatiquement mes images se mettent. Hop. Donc là c'est assez simple. Juste ici. Donc voilà, là vous voyez que très facilement j'ai fait des images personnalisées à mon montage vidéo. Ici je vais remplacer et je vais écrire tutoriel Madame Canva. Par exemple, là, c'est un petit peu trop grand pour moi, donc je vais réduire la zone de texte et l'ajouter. Juste en dessus ici, quand on modifie la zone de texte, vous avez tous les menus qui vous permettent de modifier du texte. Donc c'est le même menu que vous pouvez retrouver par exemple sur Word ou tout autre outil de texte. Ici, vous pouvez choisir la typographie, la taille de votre écriture, la couleur de votre texte, les styles, gras, italiques, soulignés, si vous voulez les mettre en majuscule ou en minuscule, les alignements, les puces et ici les espacements. Juste après, ça va être les effets et les animations. Mais ça, c'est des choses que je vous ai déjà parlé dans des vidéos et on n'en a pas forcément besoin tout de suite, donc je vais vous montrer les choses petit à petit. Du coup, là, pour modifier le texte, j'ai cliqué dessus et j'ai saisi mon texte. Et j'ai réduit avec les petits encrements juste ici mon texte. Je vais maintenant choisir la typographie qui est adaptée à ma charte graphique. Donc chez moi, c'est du Poppins. Et je vais réduire un tout petit peu. Ensuite, là, je trouve personnellement que la vidéo, elle est un petit peu sombre. Donc, j'aimerais bien modifier le fond. Et on va essayer de mettre quelque chose d'un petit peu plus clair. Donc, ici, je sélectionne l'image. Ici, je sélectionne l'arrière-plan. Je clique en haut sur couleur et je vais venir modifier tout simplement la couleur de mon arrière-plan. Je vais mettre celle-ci. Et là, pareil, sur cette forme, je vais appliquer la même couleur. Donc, toujours pareil, pour modifier la couleur d'un élément, vous cliquez sur l'élément et ensuite en haut sur le carré couleur. Donc voilà, là on a fait la première image de notre montage vidéo, celle-ci, et maintenant on va s'attaquer au suivant. J'ai pas touché les animations parce que c'est un modèle, donc le but c'est qu'on gagne du temps et qu'on utilise l'existant et non qu'on modifie tout. Du coup pour la page 2, même chose, un petit peu sombre par rapport à mon image de marque, donc je vais venir modifier ce champ qui est marron comme on a pu faire partout, et je le mets en clair. Vous voyez donc que Canva me propose même de modifier directement automatiquement les champs qui sont noirs en beige et on va lui demander de le faire pour nous. Donc je vais cliquer sur tout modifier et vous voyez qu'en bas tout ce qui était gris est devenu blanc. Je vous remonte en annulant juste ici et en répétant, tout a bien été changé de couleur. Du coup maintenant qu'on est ici, je vais changer l'image pour qu'elle me corresponde et je vais choisir par exemple celle-ci et je vais écrire donc dans ma zone de texte qu'on ne voit plus juste là, je vais remettre du noir et je vais écrire nouvel article sur le blog. Donc c'est très simple, c'est comme un outil de texte. Et enfin, je vais encore une fois changer ma typographie et je vais mettre du Maton. On va laisser le reste. Feuille suivante, même chose. D'ailleurs, encore une fois, vous voyez quand je modifie, il me propose automatiquement de changer toute la typographie du modèle avec ma propre typographie. Donc là, on a fait la première page, la seconde page, et on va faire la quatrième. Là, par exemple, vous voyez qu'il est un petit peu coupé, le titre. Donc, vous double-cliquez dessus et vous pouvez décaler votre image. Vous pouvez zoomer, dézoomer pour vraiment qu'elle soit bien rognée. Donc là, je vais venir décaler pour qu'on puisse voir de ce côté l'entièreté. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va importer des photos non pas de ma bibliothèque personnelle, donc là où j'ai téléchargé les images de mon ordinateur, mais on va se servir dans la bibliothèque d'images de Canva. Pour choisir une image qui est dans la bibliothèque de Canva, vous allez dans éléments. Ensuite ici vous avez une barre de recherche, donc vous pouvez taper directement l'image que vous souhaitez obtenir, ou alors vous pouvez cliquer ici sur photo. C'est exactement le même principe, ça revient au même. Donc par exemple nous si on cherche un portrait, je peux le taper juste ici et ensuite je clique dans photo
et j'ai donc toutes les photos qui apparaissent. Ou alors qu'à l'inverse, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez dans photos en cliquant dessus et après vous tapez portrait. Ça revient au même. N'oubliez pas que sur Canva, pour avoir des meilleurs résultats, vous pouvez taper les mots en anglais. Donc là, on a modifié notre 5e page ici et il ne nous reste plus que la dernière. Et je vais mettre une animation par exemple sur ce logo là. Donc je vais aller dans animation et là, vous voyez que je peux choisir une animation pour cette page. Alors là, vu qu'on a utilisé un modèle, il y a déjà des animations sur toutes les pages, donc pas besoin de le faire. C'était juste pour vous montrer. Donc là, on n'a rien changé au modèle à part les images, parce qu'on a personnalisé donc les photos et le résultat. On va regarder ça ensemble. Et ensuite, je vous propose qu'on ajoute quand même une petite musique. Donc vous voyez, c'est très simple, on a juste utilisé un modèle, on a changé d'image et on a un rendu qui est quand même plutôt sympa. Alors après, si vous n'aimez pas le format, il y a d'autres modèles qui sont disponibles. J'ai vraiment pris le premier qui était sous ma main, mais c'est quand même très sympa pour le temps qu'on y a passé. Là, je suis à 10 minutes d'enregistrement, donc créer une vidéo en 10 minutes, c'est quand même plutôt sympa. Surtout que je prends le temps de vous expliquer, donc après, avec l'habitude, vous pourrez aller beaucoup plus vite. Du coup, si vous voulez ajouter une musique à votre montage, c'est exactement donc le même procédé. Vous pouvez choisir un fichier audio qui est déjà disponible sur votre ordinateur et vous cliquez sur importer des fichiers et vous choisissez ici un audio qui est présent sur votre ordinateur. Si vous utilisez un son et que vous publiez sur les réseaux sociaux, faites attention aux droits d'auteur, donc utilisez un audio, une musique qui est libre de droit, sinon vous risquez d'avoir quelques problèmes. Pour le reste, vous avez quelques sons qui sont disponibles sur Canva dans la bibliothèque. Donc, comme d'habitude, on va dans éléments, on va descendre jusqu'à audio, c'est juste ici. Je clique dessus. Du coup, je vais prendre la première musique, vous verrez, c'est très simple. Donc, pour ce faire, vous avez juste à cliquer dessus et vous voyez qu'elle s'est insérée juste ici. Vous avez un nouveau menu qui apparaît pour cet audio. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez ajouter des effets d'ouverture et de fermeture. En côté, vous pouvez ajuster donc la piste de votre musique, c'est-à-dire que là, on a une musique qui dure 3 minutes 25, mais notre vidéo nous dure que 22 secondes, donc vous pouvez choisir un moment spécifique, 22 secondes spécifiques de cette musique dans les 3 minutes 25. Il y a beaucoup d'informations, j'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Juste à côté, vous avez un bouton qui s'appelle synchronisation. Encore une fois, uniquement disponible avec la version payante de Canva, mais ça permet tout simplement de pouvoir automatiquement vos images, donc c'est-à-dire ces sections, en fonction du rythme de la musique. Donc je vais vous montrer avec et sans, et vous allez voir que c'est quand même très sympa comme fonctionnalité. Le montage avec la musique non synchronisée, et derrière on va regarder avec la musique synchronisée. Du coup là j'ai cliqué sur synchroniser automatiquement et vous voyez que ma piste audio s'est réduite et en fonction donc des variations du son, mes sections d'images ont diminué. Donc voilà, maintenant on a terminé cette vidéo et on va aller l'exporter, donc la télécharger. Pour télécharger votre vidéo, vous cliquez juste ici sur le bouton partager. Ensuite vous cliquez sur télécharger. Là vous choisissez le format vidéo et vous cliquez sur toutes les pages. Ensuite, vous cliquez donc sur télécharger et vous avez votre vidéo qui se télécharge. Ne vous inquiétez pas si vous êtes encore perdu, c'est normal. Sachez que le montage vidéo, c'est quelque chose de très technique et d'assez difficile à faire. Les modèles Canva sont là pour vous aider. N'hésitez pas à garder cette vidéo sous la main lorsque vous allez faire votre premier montage vidéo et vous pouvez également poser toutes vos questions en commentaire, ça me fera très plaisir de vous aider. N'hésitez pas également à aimer cette vidéo et à vous abonner pour être au courant de mon prochain tutoriel sur Canva. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet.